sur le podcast Au cœur de l'univers. Nous sommes Virginie, et Myrtille, accompagnantes de l'être. Notre mission commune est d'impacter. et de guider les âmes à travers le réveil de conscience. Je suis Myrtille Simonotti, praticienne en guidance de l'âme avec le Human Design, l'Akasha, la médecine du souffle et le yoga restauratif. Je suis Virginie, fondatrice de Cheval Autoroman, une terre d'éveil à travers les pas des chevaux, des constellations rituelles et des rites ancestraux. Salut! Nous sommes ravis de vous retrouver pour commencer notre échange. Aujourd'hui, on avait envie de vous parler de notre retraite chamanique que l'on a vécue ensemble au mois d'août. Avant de vous laisser avec l'épisode du jour, il nous semblait important de vous délivrer un petit disclaimer concernant la marche sur le feu. Il s'agit d'un rituel qui ne peut être effectué que dans un cadre où vous êtes guidé par des professionnels. Il est donc évident de ne pas le reproduire. Toutefois, si vous êtes intéressé à vivre ce rituel dans un cadre encadré et professionnel, n'hésitez pas à nous laisser un petit message en privé, en commentaire, et nous serons en joie de vous donner les coordonnées. Belle écoute! Et donc, je vais commencer par la première étape, et je pourrais même dire par le commencement. C'est-à-dire que donc, cette retraite, moi, je la connaissais déjà. J'y avais déjà participé 2 fois. J'y retournais, mais avec aucune attente. En fait, ouais, tu y es retournée plutôt curieuse. Quand tu m'en as parlé, je m'en souviens, tu y es retournée par curiosité en mode tiens, il y a ça, bon, ça a été pas mal, est-ce que ça te dit de m'accompagner? Et j'avoue que je t'ai accompagnée en mode les yeux fermés, curieuse aussi, mais sans aucune attente. Voilà, comme ça donne le tempo un peu de comment en fait on commence cette retraite. Nous, on a décidé de ne pas camper sur place, mais de se prendre à quelques minutes un petit Airbnb parce qu'on voulait notre confort. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que dans tout le processus, en fait, en tout cas dans mon processus, tout ça a un sens. C'est que cet Airbnb n'est pas forcément mal, mais se trouve dans un grenier où dès que j'y suis, j'ai cette sensation d'être enfermée et de ne pas pouvoir partir. Alors attendez, je vais mettre petite parenthèse. Virginie vous dit grenier, mais ça en fait, c'est sa sensation à elle. C'est déjà le travail qui était en route pour elle. On n'était pas du tout dans un grenier. On était dans un loft, un flat au, par contre, 4e étage sous les toits. Voilà. Mais alors, pour toi, ça a de suite mis la connotation grenier. Ça montre à quel point ça a été pour toi une première étape. Ouais, parce que moi, tu me fais... Pour moi, on est dans un grenier. Enfin, c'est un grenier aménagé, quoi. Enfin, bref. Et donc, je dis pause à Myrtille. Horrible. Je n'arrive pas à me recentrer et j'ai besoin de le déposer. J'ai l'impression que s'il y a le feu, je vais mourir. J'ai aucun endroit pour sortir. Regarde. Enfin, l'Airbnb est sombre. Il n'y a pas d'issue de secours. Enfin, voilà. Je suis vraiment drivée par mes peurs ou... Myrtille d'ailleurs fait donc sa magie et me dit ok viens on va respirer ensemble et on va s'offrir un petit soin ensemble pour tout relâcher, chose que j'ai faite et c'est une parenthèse comme je l'ai dit au début mais qui est très intéressante dans le processus. Ouais, chose qu'on n'a pas expliqué à nos auditeurs en amont, c'est que dans le programme de cette retraite chamanique, il y avait plusieurs choses, des constellations familiales, des soins de ci, des soins de là, et d'autres thérapeutes. Et il y avait un programme avec une marche sur le feu. Et quand on lit le programme avec Virginie, parce que moi, je l'ai suivi un peu les yeux fermés, mais un jour, on s'est retrouvés toutes les deux, justement, lors de l'enregistrement de notre second podcast. Après, on a regardé un petit peu le site internet de cette retraite. Et justement, en regardant le programme et les intervenants qu'il y avait, à un moment donné, elle me confirme donc cette intervenante qui était chère à son cœur et qui l'avait aussi poussée à s'inscrire pour cette retraite. Et je vois qu'avec cette intervenante, il y a une marche sur le feu. Et là, de suite, je dis à Virginie, waouh, il y a une marche sur le feu, je veux faire ça depuis longtemps, génial et tout. Et Virginie, tu me dis, ah non, 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 ça, c'est sans moi. Tout à fait. Voilà, juste déposer qu'il y avait déjà dans le programme une marche sur le feu. Et je te laisse rebondir avec
ton grenier où tu croyais que tu allais mourir si elle levait le feu? Myrtille me fait un petit soin et c'est très cool ton intervention parce que limite, j'avais complètement oublié ce paramètre-là, quoi. Mais On c'est l'avait vrai toutes les que 2 oublié, ouais. ouais, oui, mais toi, tu t'en rappelles. Là, moi encore, là, maintenant, c'était parti, quoi. Mais c'est vrai que savoir que j'ai toujours eu l'impression, euh, du feu. Ça m'a toujours fait peur qu'on commence le premier jour. Et ce premier jour est hyper intéressant puisque, en fait, on va rentrer dans ce qu'on peut appeler des mécanismes de Lego. Le premier jour, en fait, c'est un jour collectif, donc où nous sommes tous ensemble et où il n'y a pas différents ateliers, comme ça vous avez un peu le thème. Et les journées, en gros, sont très libres. Voilà. Il y a deux gros ateliers sur la journée, 2 ou 3, je me souviens plus vraiment. Et là, va rentrer ce truc où moi je vais me dire, ben voilà, je le savais, hein. Ben bien sûr que je le savais qu'il fallait pas venir. C'est pour ça que je l'ai clôturé il y a deux passés avant Covid, que je voulais plus venir. Voilà, nanani. Et je vais rentrer dans cette petite histoire mentale. Oui, effectivement, il y avait, le premier jour, en fait, bah, nous, on va dans une retraite chamanique, c'est pour bosser quoi, pour œuvrer sur nous-mêmes et puis, bah, on est arrivé avec nos gros sabots étant notre gros ego et notre gros mental, nos jolis mécanismes de survie. Attention, hein, on n'est pas en train, Virginie et moi, de dénigrer notre mental et notre ego parce que ce sont, nos mécanismes de survie qui nous ont, protégés et qui nous protègent encore quand ils sont nécessaires et c'est aussi les mécanismes de survie qui font qu'on est l'adulte que l'on est aujourd'hui, hein, par rapport à tout ce qu'on a vécu, donc faut pas l'oublier, on les remercie bien. Mais bon, bah, voilà, souvent, ces mécanismes-là, ils arrivent comme des gros sabots et là, on est arrivé avec nos gros sabots, le premier jour en mode: «Quoi? Mais comment ça, il y a pas plus d'ateliers? Quoi? Mais comment ça, il y a pas» genre limite, on n'a pas plus de nourriture, spirituelle à s'offrir, quoi. Comment? Il y a juste une cérémonie d'ouverture et un petit peu de cacao l'après-midi, quoi, c'est tout? Oh non, oh là là là. Et effectivement, tout de suite, on se dit: «Ouais, mince, bah, voilà» et Virginie me dit: «Bah, tu vois, j'avais raison, fallait pas se réinscrire, j'avais eu cette sensation déjà la dernière fois quand j'étais venue». Blablabli, blablabla. On a notre mental et notre ego qui sont en première ligne. Blablabla, blablabla. On s'en rend pas compte sur le moment. On est là à se partager, les histoires, de nos 2 mentales, et de nos 2 égos. Je pense que fin de la première journée, pardon, le cacao quand même vient ouvrir l'espace de notre cœur, enfin il œuvre, hein, il fait ce qu'il a à faire en fait, et il vient nous déposer dans notre vérité, dans notre sagesse en fait profonde et intérieure. Et là, c'est comme si, en tout cas personnellement, je me dépose et je respire et ça me fait énormément du bien. Oui, complètement. En fait, on rentre toutes les 2. Je m'en souviens, ce soir-là, au B&B, dans ton grenier et effectivement, on est là toutes les 2 en mode zen. Le cacao nous a fait vachement du bien, la cérémonie avec et on est là hyper peace and love et on est contente justement de cet atelier-là. On se dit: «Bon, on aurait aimé faire d'autres trucs dans la journée». On a toujours un petit peu de mental et d'ego qui sont là, mais ça nous a fait du bien et par contre là, on se couche en mode peace en se disant: «Bon, demain, on attaque». D'ailleurs, même le lendemain, Virginie veut se lever à 5h30, 6h du matin pour faire une première méditation là-bas avant même d'aller petit déj à 7h du mat et moi je lui dis: «Oh bah, on va peut-être voir comment ça se passe, hein, mine de rien». Donc vous voyez, on était toutes les 2 taquets. Ouais, c'est vrai. Et petite anecdote, comme ça, vous êtes dans l'envers du décor de cette retraite. Quand on revient justement de la cérémonie cacao et qu'on se rend à l'Airbnb, c'est là, si tu te souviens, je n'avance pas en voiture, quoi. Ah oui! Je suis là et je roule et j'ai l'impression que tout le monde va vite. Et tu me dis, oh, sinon on peut avancer aussi, hein. Enfin, On voilà, était bref. tellement relax et en mode peace and love Ouais. que, on n'était plus du tout sur le même rythme de tout le monde extérieur qui nous entourait. C'est très vrai. Oui. Bon, bref, parenthèse fermée de l'envers du décor. Et donc on est au deuxième jour, hein, comme Myrtille le dit, pam pam pelop, moi je vais aller faire la méditation à 7h du matin jusqu'à 8h30, hein, parce que juste avant, même si j'étais plus ancrée, déposée, en reliance dans l'espace du corps, j'avais soif de vivre cette retraite. Mais la météo me dit non, non, cacahuète, tu resteras bien au chaud parce que, comme on dit, bon belge que je suis, il drache. Effectivement, on se lève ce matin-là et là, comme disent les Belges, il drachait. Il y avait une pluie de folie et mon amie Virginie n'avait pas pris de caouet.
Elle n'avait pas de kawaii. Donc, on se dit, on va pas partir à 7h du mat, on va patienter que ça se calme en regardant la météo qui devait s'améliorer pour l'après-midi. Et la pluie disparaît quand même, hein, Oui. bien plus tôt que prévu. Et donc, on commence la deuxième journée, vraiment, par un voyage chamanique. On peut peut-être juste expliquer comment il amène le voyage chamanique pour nos auditeurs. Il nous fait voyager avec des sons de tambour, des sons de coquillages, des sons un peu en tout genre. Et c'est vrai que son voyage est quand même très intéressant, hein. Plonge dans ce que notre inconscient a envie de nous faire voyager et de nous faire visualiser et ressentir. Et donc, il nous envoie en voyage, et puis il va faire l'interprétation du voyage. Oui, il nous propose après la séance que chacun raconte ce qu'il a vu, etc. Ouais. Et lui qui l'interprète, effectivement, ouais. Et vient ton tour, ma belle Virginie. Ouais, et vient mon tour. Où là, j'ai tout, on va dire, j'aime quand même garder mon jardin secret, mais je vais partager ce qui est bon de partager pour nourrir pour partager cette retraite et vous nourrir de tout ça. Je suis quelqu'un qui peut avoir de grosses résistances, une grosse guerrière avec ma cape de surtout, tu ne viens pas toucher où ça fait mal. Et ce Jean-Mimi, là, décide de me dire, mais oui, il va falloir être confronté à la mort. Ou sinon, et je fais très, très rapidement, hein, ou sinon, l'expansion spirituelle ne viendra pas. Et ce n'est ni bien ni mal. Je me souviens qu'il me dit ça. Mais c'est juste, il va falloir être confronté à la mort. Virginie, guerrière et résistante comme elle est confrontée à quelque chose où, j'avoue, me fait peur. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Le pire, c'est qu'il y va pas de ma mort. C'est qu'il me dit, en plus, très gentiment, mais je propose des enterrements vivants, si tu veux. Je me souviens. En fait, il te proposait d'être confronté à ta peur de la mort. Pas à la mort. C'est pas genre on t'a pas mis, mais ouais, à ta peur de la mort. Ouais, carrément. Mais en fait, tu as tellement peur de la mort que pour toi, c'est la mort, quoi. Ouais. Et donc, Virginie, la guerrière, et surtout ne vient pas toucher où je n'ai pas envie que tu touches, décide de prendre ses baluchons et de se casser. En fait, tu me dis, moi j'ai fini mon interprétation, tu me rejoins dehors, voilà, allez, salut, voilà, bye bye. Et je vais on avait l'espace sacré où il y a grand-père le feu, et je vais là-bas me poser. Et tu sais pas que tu vas encore œuvrer sur ce sujet l'après-midi même où on rentre dans un autre atelier qui est un super Temazcal. Un Temazcal, mais pour en avoir déjà fait, mais un Temazcal d'une douceur dans toute son intégralité. Je pense que c'est pas essentiel de rentrer dans les détails parce que ce qui se passe là-bas sous cette hutte reste sur cette hutte, mais cette personne l'amène avec une légèreté. Elle l'amène avec une joie, une légèreté où, en fait, elle va, moi, à ce moment-là, me faire mourir. En fait, cette femme, parce que c'était une femme qui est venue œuvrer avec sa thématique de la Renaissance. Donc, c'est très bien. Virginie, avant le Temazcal, est confrontée à sa peur de la mort. Et derrière, elle va faire tout un processus. Enfin, on va faire tout un processus sur le thème de la Renaissance. Et effectivement, cette femme, elle amène ça avec une douceur, avec une bienveillance, avec un enveloppement. Toute l'histoire qu'elle nous raconte et qu'elle nous partage et qu'elle nous diffuse dans ce Temazcal est enveloppée de toutes ces énergies-là. Et c'est vraiment incroyable. Et moi aussi, j'ai vécu plusieurs Temazcal et c'est le premier qui était si innovant, si différent. Et je crois que ça nous a vraiment, toi comme moi, Virginie, remis ami avec les Temazcal, quoi. Parce que souvent, les Temazcal, c'est quelque chose où c'est dur, on souffre, on n'en peut plus, de la chaleur, on peut plus respirer. Et là, ouais, il était intense, mais il était intense avec cette douceur et cette bienveillance et cet enveloppement. Et on a vraiment pu vivre ce voyage tout en entier, quoi. À partir de la sortie du Temazcal,
il y a un déclic. C'est-à-dire que je suis un être humain et donc je l'aurai toujours, mais j'ai mon mental qui se met à sa juste place pour tout le reste. Pour tout le reste, en fait, de la retraite. Et je sors de là, et en fait, il y avait un chaman, Beko, hein, qui était là. Et quand on a fini tout ce Temescal, cet homme, au grand cœur, qui m'a m'est retourné, en fait, vraiment, qui m'a retourné et qui m'a connecté à quelque chose de tellement grand qui s'appelle, en fait, l'amour inconditionnel, la pureté, la gratitude, tous ces mots un peu qu'on pourrait croire bullshit, mais c'est la première fois en plus de 12 ans dans le monde spirituel que je le connecte. Ce gars va juste partager ce qu'il a à partager et je vais me mettre à pleurer. Mais tellement que je connecte à un truc qui est bon. Parce que je vois la bonté de cet homme et j'ai pas d'autres mots, quoi. Et là, il y a un switch où je suis connectée à la gratitude, à une gratitude tellement profonde de ce que je suis occupée de vivre, alors que je venais de passer un peu 2 jours à et je suis là, c'est bon, je me souviens qu'on se prend dans les bras et que je pleure et je te dis, je pleure, mais c'est bon, quoi. C'est bon, et je vais passer le reste, je crois, de la soirée à dire c'est bon, enfin, ouais, une grande partie de la soirée, à dire c'est bon, waouh. Enfin, voilà. Et à partir de là, en fait, il y a vraiment un switch, quoi. En fait, cet homme, quand on est tous sortis de ce merveilleux Temescal avec l'histoire que cette femme nous a proposée pour œuvrer pour cette renaissance, et cette cérémonie qu'on a vécue à l'intérieur de ce Temescal qui est l'utérus, hein. Eh bien, quand on est tous sortis de là, cet homme a vu, en fait, on s'est tous mis en cercle, et cet homme, en fait, ce chaman, Beko, a regardé nos visages, et on avait tous un visage qui avait changé. Parce qu'on avait tous laissé des choses dans ce Temescal, on avait tous traversé des choses grâce à ce merveilleux accompagnement de cette femme. Et en fait, Beko regarde nos visages à tous, et là, il fait « waouh ». Et là, il reçoit, en fait. Il reçoit ce qu'il nous a donné en œuvrant avec ce Temescal, hein, en faisant le gardien du feu pour ce Temescal et le gardien de ce Temescal. Et il nous partage ô combien il sait pourquoi aujourd'hui il est là pour servir et œuvrer pour l'humanité. Et ça a été tellement beau de voir cet homme-là se déposer vraiment à cœur ouvert envers nous, en nous disant « Je sais pourquoi je suis au service d'eux. Je sais pourquoi je fais ce Temescal. Et je sais. » Voilà. Et il était là dans la gratitude profonde, avec une humilité incroyable, à nous déposer ces mots. Et ça, c'est venu nous percuter. Et toi, c'est vraiment venu... En fait, c'est comme si tu avais absorbé, c'est peut-être pas le mot juste, hein, excuse-moi, mais c'est comme si tu avais... c'est ce qu'il déposait, c'était venu te remplir avec ces mêmes énergies-là. Et depuis là, tu as switché, tu as absorbé ça. J'ai envie de dire absorbé, mais tu trouveras peut-être un mot plus juste. Intégré ? Intégré, ouais, exactement. Intégré. J'ai intégré, en fait, ce que c'était... Je ne sais même pas dire... ce don, en fait. Ce don, donner de soi, être au service de l'humain, donner de son temps, donner de sa passion, donner de ses savoirs, donner de ses connaissances. Être au service de l'humanité, c'est avant tout faire un geste d'amour, un don d'amour à l'humain qui est en face de toi. Et là, c'est ce que lui et cette femme sont venus faire en nous partageant si merveilleusement bien cet accompagnement avec ce Temescal. Et c'est ce qu'il a vu, et c'est ce qu'il a, et il a reçu de notre part toute cette gratitude qu'il nous avait donnée quand il a vu nos visages en sortant, quoi. Et là, toi et moi, on a pu se connecter à cette humilité, à ce don, et ça nous a conforté que dans nos professions, dans nos œuvres professionnelles, ben ouais, on était contents d'être là pour ça, quoi. Il m'a mis KO. En fait, il a mis... Alors, KO, en fait, il a... Ouais, comme tu dis, il m'a remis à la juste place, dans ma place de l'humanité, quoi. C'est ça, je sais même pas... Ah oui, bref. Il nous a
il nous a ramené à ce que c'est la générosité. La générosité. Voilà, tout à fait ça. On l'oublie tellement. En fait, le mot générosité, il est bafoué dans notre société actuelle. Trop bon, trop con. Oh, cette phrase, qu'est-ce que je la déteste. Oh, mais lui, il nous a ramené à ce que c'est vraiment la générosité, le don de soi, l'humain, l'humilité, l'amour inconditionnel, comme tu le disais au début où tu nous partageais cette étape du Temazcal. On va partager du coup maintenant la 3e étape. Oui. Si t'es prête. Qui n'est pas la plus petite, le dernier Non. jour. Qui va être la plus intense, je pense. T'entends la marche sur le feu. T'entends. Est-ce que je te laisse commencer, puisque c'est quand même toi qui es l'initiatrice que je sois dans cette étape-là? Oh bah Virginie, tu l'aurais fait, hein, parce que c'était le programme, enfin le truc qui n'a pas manqué du programme. Mais bon, c'est vrai que c'était chouette d'y aller à 2 pour s'encourager, parce que je lui disais, je m'en souviens, je te disais Virginie, pendant le jour, alors tu la feras la marche sur le feu, alors tu la feras, alors tu la feras. Et puis en fait, bah, tu m'as suivi, tu m'as dit ouais, tu l'as fait, je la fais, quoi, allez, on y va, c'est bon. Et puis en fait, tout ce que tu as vécu dans les jours avant t'ont vraiment encore accompagné pour prendre ta décision, quoi. Tout à fait. Et alors, on se réveille ce matin-là. Bah, moi, j'étais taquée. Là, par contre, moi, je serais partie à 6h du mat. Parce que moi, c'est le truc que j'attendais depuis toujours. Enfin, depuis le début de cette retraite. Et on arrive, qu'une envie, c'est de rentrer dans l'espace sacré pour être reçu par les thérapeutes, parce qu'ils étaient au nombre de 3 pour organiser cette merveilleuse marche sur le feu. Et effectivement, ça s'est passé rapidement. Ils nous ont emmenés dans un coin un petit peu réservé pour cet espace-là. Pas un petit peu, mais réservé pour cet espace-là. Et puis là, on est entré dans cette merveilleuse et incroyable journée où les thérapeutes nous ont partagé vraiment avec un cadre doux et ferme à la fois comment allait se dérouler notre journée. Nous ont de suite donné notre souveraineté, notre propre pouvoir en nous disant que quoi que ce soit qu'ils allaient nous proposer dans la journée, on était libre de dire non. Et c'est pas parce qu'on disait non à une étape qu'on n'allait pas pouvoir faire la suivante. J'ai adoré ce cadre humain de nouveau qui a été partagé par ces 3 thérapeutes, où on se sentait à la fois en sécurité, mais à la fois libre. Moi, j'adore cette expression, une main de fer dans un gant de velours, et je trouve que toute la journée s'est déroulée comme ça. Je pense que ce qui a déposé tout le stress qu'on peut ressentir à se dire est-ce que je marche sur le feu ou est-ce que je ne marche pas sur le feu, c'est la phrase d'une des thérapeutes qui dit quoi qu'il en soit, quand vous êtes devant, vous êtes 3 fois plus courageuse de dire je n'y vais pas devant un groupe que d'y aller alors qu'à l'intérieur ça dit non. Et à partir de ce moment-là, en fait, c'est comme si j'allais me déposer, souffler et me dire, en fait, vis ta journée, quoi qu'il arrive, tu peux dire non. Et donc, chaque rite de passage est rondement mené pour nous faire à chaque fois passer une étape. Et chaque rite, à chaque fois, est un cran au-dessus du précédent. Voilà, à chaque fois. Virginie, toi, tu partageais que chaque rite de passage t'avait donc fait vraiment bosser sur tes peurs, ta trouille. Et moi, chaque rite de passage m'a fait vraiment bosser sur mes faiblesses. Vraiment. À chaque fois, je passais au-dessus d'une faiblesse et je me disais, waouh, waouh, comme toi, tu disais waouh pour tes peurs, ben voilà. Donc, et pareil, porté énormément par le groupe, par l'énergie, par l'encadrement des thérapeutes et leur protocole si parfait. Il n'y a pas d'autre mot. Moi, j'ai trouvé ça parfait. Atelier par atelier, chaque rite après rite, à un moment donné, je me suis dit, waouh, je suis partie de là, de ce point A au premier rite, pour arriver à ce point Z au dernier rite. Et il faut savoir que presque chaque rite, quand on nous a montré ce qu'il fallait faire, je dis, ah mais moi je le fais pas. Ah non mais moi ça va pas le faire. Ah non, voilà. Et en fait, je les ai tous faits, on les a tous faits. Donc, je veux dire, on est poussé donc par cette force, par cette énergie, par ce groupe, aussi par les gens qu'on voit faire. Hein. Donc, au bout d'un moment, on se dit, ah, bah, attends, mais ça doit quand même être possible. Oui, mais moi, j'y vais avec ma condition humaine, avec mes faiblesses. Donc, moi, c'était mes faiblesses. Toi, Virginie, c'était avec tes peurs. Parce qu'on est tous humains, certes,
avec toutes nos croyances, mais en plus, on est tous des humains différents. Donc, on se dit, oui, mais attends, elle l'a fait parce qu'elle, elle n'a pas cette faiblesse-là. Lui, il l'a fait, ouais, mais lui, il n'a pas peur comme ça. Donc, et on y va quand même. Et moi, j'ai clôturé ces rites en me disant, en fait, moi, personnellement, ça m'a connecté à cette phrase qu'on est beaucoup plus fort que ce que l'on croit être au fond de nous. Et avant, j'aimais pas cette phrase parce qu'elle était aussi très stéréotypée par la société. Oui, t'es bien plus fort que ce que tu crois, faut se bouger les fesses. Et là, ce que je voudrais déposer, c'est que j'ai senti cette phrase vraiment s'intégrer en moi à la fin de cette journée. C'était pas du tout sous ces intentions-là que je la ressentais. C'est pas du tout, oui, il faut y aller avec la force de bras, il faut y aller en mode combat. Non, pas du tout. À l'intérieur de nous, ça m'a ramené qu'à l'intérieur de nous, à l'intérieur de moi en tout cas, parce que là, c'est moi qui ai vécu les rites des passages, il y a une force beaucoup plus grande que ce que je crois, une force intérieure, un élan vital beaucoup plus fort que tout ce que mon mental et mon ego et mes fausses croyances me ramènent à, en tout cas. Et c'était cette phrase-là que j'ai dit, même, je crois, juste avant d'aller marcher sur le feu. En me connectant à cette phrase, je me suis dit, je vais traverser le feu en me disant que j'aurais plus jamais peur. Parce que je ressentais qu'à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose de beaucoup plus grand que ce que je pouvais croire. Nos auditeurs vont peut-être se dire, oui, ok, et on y vient, cette marche sur le feu? Oui, y vient, vas-y. cette marche sur le feu, s'il vous plaît? Mais je pense que tu partageras probablement mon ressenti, c'est qu'il y a la marche sur le feu qui est quelque chose, mais les rites, ils nous préparent tellement à cette marche sur le feu qui devient plus facile en fait. Bien évidemment, c'est toute la journée qui est incroyable. C'est tous ces rites qui sont incroyables. C'est chaque rite, comme on le disait, qui nous font passer toi au-dessus de tes peurs, moi au-dessus de mes faiblesses. Et du coup, on est en capacité après de marcher sur ce feu, de faire ce chemin, bien évidemment. Et Oui. même quand on est là devant le feu, on est en mode taquet, plus rien ne m'arrête, quoi. Et voilà, et moi, c'était ça. C'était avant d'aller sur le feu, c'était plus rien ne m'arrête. Et j'ai connecté à cette force à l'intérieur de moi qui est plus forte que ce que je crois, à cet élan vital. Donc, je dirais limite, là je stéréotype, mais je dirais limite, pas de problème, je marche sur le feu, quoi. Pas de problème. Et ça peut paraître très... mais qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Mais le feu n'est plus rien. C'est vrai, toi qui avais connecté à cette peur du feu depuis le grenier, depuis le BNB, toi, avant d'aller sur le feu, ça t'a amené quoi comme sentiment? C'est, en fait, j'ai la possibilité de me transformer. J'ai vraiment ça. Et d'ailleurs, lors de la journée, je ne sais plus qui des trois a dit, une fois qu'on passe sur le... Qu'importe qu'est-ce qui passe sur le feu est transformé pour toujours. Et moi, par rapport à tout ça, donc à ce point de départ où je suis à l'Airbnb et que j'ai peur, en fait, j'ai peur de ma propre transformation. Je ne vais pas dire que j'ai plus peur parce que je pense que je resterai un être humain et que la peur viendra toujours, mais j'ai cette foi. Tu vois, moi, c'est la foi. Il y a un truc, une foi inébranlable qui me traverse que je suis capable. Ben oui, parce que quand on n'a plus peur, on a la foi. Donc c'est ça, la foi, c'est la lumière, la peur, c'est le côté obscur et la foi, c'est la lumière. Et donc effectivement, si toi, tu as transcendé tes peurs toute la journée, tu arrives là-devant, tu as juste la foi, quoi. Ouais, moi, quand je suis dedans, c'est une évidence que je passerai à travers ce feu. C'est une évidence que je ferai ces pas sur le feu, quoi. J'ai même pas le moindre doute. J'ai foi, mais j'ai foi en la vie, mais j'ai foi en moi. Donc ce fut une journée incroyable, tellement riche. Ah oui, parce que Une journée dans une vie, une journée dans une vie. Quelque chose à l'intérieur de moi qui a changé pour toujours. Et je le ressens, je pourrais dire, je le sais, mais je le sais, ça pourrait être peut-être trop mental, je le ressens, je le vis. L'image qui me vient, c'est qu'en fait, il y a une porte qui s'est ouverte à l'intérieur de nous. Il y a une petite porte, comme une petite lumière. Il y a une petite porte qui s'est ouverte à l'intérieur de toi, c'est la porte de la foi. Et une porte ouverte, c'est une porte ouverte. Hein. Et moi, il y a cette porte de... je suis passée au-delà de mes faiblesses et j'ai ouvert la porte de cette connexion à cet élan vital, quoi. Cette force de vie qui est beaucoup plus grande que ce que l'on croit.
Et grand merci à tout ce voyage initiatique, à toute cette journée initiatique, à toute cette retraite initiatique de 3 jours. Parce que ça a vraiment permis de connecter, pour toi comme pour moi, à ces portes ouvertes dans la vie. Ben, ça aide beaucoup. Je pense que ce que j'aurais envie de dire, c'est j'ai eu une plus grande transformation intérieure. C'est où j'y allais dans un espace de je ne sais pas, mais j'y vais. Et donc c'est souvent ce que je dis, quand vous avez juste cet élan, vous savez pas pourquoi, mais je peux juste vous inviter à écouter-le. Allez-y. Parce Ouais, qu'on peut avoir différents espaces de ah, j'irai bien parce que ça va m'apporter ça. Et moi, personnellement, à chaque fois que j'ai été dans j'irai bien parce que ça va m'apporter ça ne m'a pas apporté ce que j'attendais. Ça m'a apporté plein de choses parce que je reste convaincue que chaque expérience qu'on vit pour notre déploiement intérieur sont des petites graines qui sèment à un moment donné un champ. J'en suis convaincue. Mais où, je me répète, hein, mais c'est tellement profond ce que j'ai envie de dire, que quand vous avez cet élan, sans savoir pourquoi, comment, qu'est-ce, mais je peux que vous inviter à y aller. Parce que c'est ce qui s'est passé. Je savais, j'étais appelée, et pourtant, pas vraiment. Enfin, j'avais ce truc de on y va, mais on sait pas quoi. ouais, c'est l'appel de l'âme en fait. Quand on y va comme ça, mais on ne sait pas trop pourquoi, il y a un élan, pareil, c'est l'élan intérieur, c'est l'appel de l'âme. Et effectivement, moi, je ne me suis pas sentie directement appelée, j'y allais plus avec ma copine pour passer un bon moment, enfin mon amie Virginie pour passer un bon moment. Et en fait, j'ai été bluffée, quoi. J'ai été bluffée et surtout pendant la journée de la marche sur le feu, j'arrêtais pas de dire: «Punaise, celle-là, je m'y attendais pas. Punaise, celle-là, je m'y attendais pas». Et effectivement, dans l'évolution de soi, les plus belles choses arrivent toujours quand on n'a pas d'attente, quoi. On vient se prendre un truc de derrière la tête là et schling! «Bonjour, c'est maintenant, c'est le timing juste, c'est le timing divin. Tu es prête ma belle?» Et là, tu clôtures la journée et même la retraite comme on l'a fait et on fait: «Waouh, ou merci la vie». On va terminer sur tes bons mots, mais merci, la vie. Nous espérons que vous avez pu entrer au cœur de notre univers. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Salut!